Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un coucou à ton voisin? Ouais, dis-lui coucou. Amen. Est-ce que quelqu'un peut couper ça? Essaye de faire un coucou à une personne qui est à l'opposé, à l'opposé, à l'opposé. Non, dis-lui avec le coucou. Alléluia. Dis-lui encore un coucou. Gloire à Dieu. Alléluia. Très heureux de vous voir en ce jour. Dieu nous bénira, Dieu nous parlera assurément. Et il y a d'abord une première chose que j'aimerais vous dire, d'ores et déjà. Déjà, bonjour à tout le monde. Je vous dis aussi coucou. Alors, j'ai une première chose à vous dire, et cette chose est la suivante. Qui se souvient de l'histoire de Bartimée? Qui connaît Bartimée déjà? Ouais, c'est un gars de ma cité. Non. Qui connaît Bartimée dans la Bible? Quelqu'un le connaît? Ok, très bien. Eh bien, la Bible nous fait comprendre que Bartimée était le fils de Timée, n'est-ce pas? Et on va nous dire que Bartimée, ce fils de Timée, était quoi? Aveugle et mendiant. Vous commencez à inventer des choses maintenant. Quelqu'un, j'ai entendu, il était fou. Il était épileptique. Non. Des fois, les gens, ils veulent aider Dieu. Non, la parole. Plus sérieusement, il est dit que Bartimée était le fils de Timée. Et la parole de Dieu va dire que Bartimée était mendiant, j'allais dire fou. Mendiant et aveugle, n'est-ce pas? Mais la Bible nous fait comprendre que cet aveugle et ce mendiant, lorsqu'il a entendu parler de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Il s'est dit en son cœur, il fallait que j'aille à la rencontre du Maître. Et c'est Bartimée qui nous a appris un nouveau mot, il nous a appris Rabouni, n'est-ce pas? Et Rabouni veut dire quoi? Veut dire Maître. Mais regardez d'un peu plus près. Lorsqu'on nous parle un peu de l'histoire de Bartimée, il est dit quoi? Il est dit que lorsque Bartimée a essayé d'aller vers Jésus, eh bien, plusieurs personnes ont essayé de faire quoi? De l'en empêcher. Qui s'en souvient? Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a fait quoi? Les lecteurs de la Bible. Il a fait quoi? Il a crié, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis sûr que si Bartimée était là, s'il se mettait à crier, sa voix serait plus forte que vous tous. Pourquoi je dis ça? Nous sommes plus que un, plus que deux, plus que trois. J'étais dans ce petit bureau et je me dis, mais avec le nombre de personnes que nous sommes, normalement, nous sommes censés vivre Actes chapitre 4, verset 31. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il se mit à prier, le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Vous imaginez si tout le monde se met à prier sérieusement? Si, écoutez-moi, Bartimée a crié et sa voix s'est fait entendre. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Jésus se promenait, ou du moins lorsqu'il exerçait son ministère, il y avait des fois des milliers de personnes autour de lui. Est-ce qu'on me comprend? Bartimée avait autour de lui, du moins Jésus, pardon, avait autour de lui des milliers de personnes qui le suivaient régulièrement. Mais malgré ces milliers de personnes, la voix de Bartimée s'est fait entendre. La question est la suivante. Comment est-ce que Jésus a pu entendre la voix de Bartimée? Était-ce la seule voix qui criait? Et nous ne pouvons pas être plus de 2, plus de 3, plus de 50, plus de 60. Et lorsque nous prions comme si nous sommes chez nous. Nous prions comme si nous sommes à la maison. Souvenez-vous de ce que j'avais enseigné sur la soif de Dieu. Une personne qui dit qu'elle a soif, on voit quelque part, effectivement, eh bien, comme les manifestations de son désir. Quel est ton désir aujourd'hui? Dans le sens, je vous l'ai toujours appris, ne venez jamais à l'église sans soif. Amen. Ne venez jamais à l'église sans désir. Ne venez jamais à l'église sans avoir faim. Et peu importe ce que vous vivez, n'adorez pas Dieu par rapport à ce que vous vivez. Alléluia. Ne louez pas Dieu par rapport à ce que vous vivez. Écoutez-moi attentivement, je vous l'ai dit. Parfois nous sommes là en train d'adorer Dieu et nous avons de sérieux problèmes. Je vous l'avais dit, à un moment, ma femme avait fait une fausse couche. Mais j'étais avec vous. Et j'adorais comme si effectivement, je ne sais pas, la veille j'avais dormi avec Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Alléluia. Peu importe ce que je vis, le fait de me morfondre m'a appris que les choses ne vont pas changer en m'apitoyant. Mais je sais qu'en portant mes regards vers lui, assurément les choses peuvent changer. Amen. Donc lorsque vous venez dans la présence de Dieu, tu viens à MFD, gloire à Dieu. Mais si tu viens pour t'asseoir, je t'en supplierai chez toi. Moi je dis depuis le départ de l'église, on ne cherche pas de fidèles.
On n'en a rien à faire des fidèles. On cherche des disciples. En vérité, tu peux arriver ne sachant pas réellement comment être un disciple, et c'est notre mission, n'est-ce pas? Mais quand tu viens seulement pour avoir, je ne sais pas, juste une église locale, tu vas t'ennuyer ici. On va dire, prie, prie, tu vas commencer à dire, non, ils abusent. Oh non, c'est des extrémistes spirituels. Oui, oui, on l'est, oui. Alléluia. Parce qu'en vérité, si nous ne sommes pas extrémistes, on va être quoi? C'est ça. Genre tiède. C'est ça. Et ça me fait mal des fois. Je vous dis la vérité, ça me fait mal. Certains ici, quand vous alliez en soirée, vous n'étiez même pas encore arrivé au lieu de la soirée, tu faisais du bruit dans ta voiture. Maintenant, tu es mal les snaps. Dans les vidéos qu'il faisait. Avant même d'arriver au lieu, il criait. En soirée, tu faisais le plus de bruit. Dans la maison de Dieu, tu viens timide. C'est une timidité charnelle. Alléluia. Donc, je vous le redis encore une fois. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, n'ayons pas des attitudes comme si nous sommes venus voir autre chose que Dieu. N'ayons pas des attitudes comme si, en gros, nous sommes dans la présence de Dieu et de toute façon, c'est que l'Église. Faites attention, parce que votre disposition de cœur dans la présence de Dieu influence le toucher de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et ça, il faut le comprendre. Écoute-moi, écoutez-moi, voici une confidence. Des fois même, je m'embrouille avec ma femme avant de venir prêcher. Et puis je prêche comme il se doit. Ah oui, bon, je demande pardon si tu connais. Mais je veux dire par là que ça fait longtemps. Je ne laisse pas les situations de ma vie influencer mon culte. Parce que je sais que, en un culte, il peut changer l'état de mon âme. Amen. Est-ce que tu en es conscient aussi? Alléluia. Amen. Dis voisin. Est-ce que tu en es conscient? Dis-lui, est-ce que tu es conscient qu'en un seul culte, le Saint-Esprit de Dieu peut changer l'état de ton cœur? Il a dit quoi? Elle a dit Amen, je sais. Gloire à Dieu. Prenons un verset, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Jean, chapitre 9, je salue tous ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse, soyez attentifs, Dieu vous fera aussi du bien là où vous êtes. On a passé, en tout cas pour moi, je crois, une merveilleuse semaine, n'est-ce pas? Alors forcément, pour ceux qui sont des chrétiens du dimanche, ta semaine a dû être ta semaine. Mais pour nous qui ne sommes pas des dimanchoirs, des dimanchoises, des dimancheuses, Dieu nous a fait du bien. Amen. Alors je comprends qu'effectivement, pour certains, vous travaillez la semaine, il n'y a pas de souci, le travail c'est bien bon. Alléluia. Mais quand bien même tu travailles aussi, parfois certaines personnes, vous finissez tôt. Mais si on te dit, ok, tu as fini tôt, viens on se voir pour un billet, tu vas y aller. Mais si on te dit, comme tu as fini tôt, viens on va à l'église, non mais tu as vu le train après, tu as vu le RERD, le RERB, souvent. Et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, je ne comprendrai jamais cette spiritualité, dans le sens où j'aspire à voir pleinement Dieu, mais je ne fais pas le sacrifice. Et t'es pas le sacrifice. En gros, prends le RER, rentrer 1 heure plus tard. Alors que si ce sont des bêtises, des choses effectivement futiles ou périssables, je vais le faire. Oh non, tu sors du travail, on te dit oui, viens on fait une raclette, c'est l'hiver. Ah oui, franchement ça faisait grave longtemps que j'ai envie d'une raclette. Et tu vas y aller. Tout ça pourquoi? Pour snapper, instant raclette. Raclette, moi en plus c'est même pas bon la raclette. Oh, faites bellec, c'est pas bon la raclette. Oh, vous allez rien faire, c'est moi qui crèche. Raclette, c'est bon pour vous? Oui. Bon, qui est né en France ici là? Bon, comprenez. La raclette, c'est comme la choucroute pour moi. Regardez, ils sont à l'église dès qu'on parle de nourriture. Amen, non, oui. Je vais dire, est-ce que 1 Jean 1,9 est pareil à 1 Jean 2? Ils vont même plus parler. 1 Jean combien? Est-ce que tu as trouvé? 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour la grâce que tu manifestes en ce jour au sein de l'église MFD. Et en vérité, nous savons que tout ce qui se passe à la MFD n'est pas la main d'un homme. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, c'est ta main qui est sur tes serviteurs.
Merci, Roi de gloire, de ce que tu ne nous as jamais abandonnés, même lorsque nous avions été infidèles envers toi. Tu es celui qui reste stable dans sa vision, qui reste stable dans ses appels. Et c'est pourquoi nous aspirons à te ressembler. Seigneur mon Dieu, viens bénir ton peuple, viens visiter ton peuple par l'enseignement de la parole, mais aussi par la démonstration de ta puissance. Alléluia. Ma prière, c'est que Père, tout un chacun, nous puissions aspirer à te voir à l'œuvre en ce jour. Non pas pour l'instant du dimanche, non pas pour ce jour uniquement, mais pour les jours à venir. Ne voulons pas d'une onction avec une date de péremption, mais nous voulons de l'onction, Seigneur, qui s'est affectée encore et encore chaque jour de notre vie. Père, que les différents dons spirituels soient à l'œuvre. Père, que ta gloire soit manifeste en ce lieu. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas reçu reçoivent en ce jour le baptême du Saint-Esprit. Que ceux, effectivement, qui ont un besoin de restauration, Seigneur, soient pleinement rafraîchis. Car nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un lieu de rafraîchissement. Que la gloire te revienne, la louange en toutes choses. Nous t'aimons, toi le Dieu qui nous a aimés le premier. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 1. Alors j'aimerais demander à mes enfants, l'évangéliste Julien et sa fiancée, future femme pour 2022 de se lever. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Très content de vous voir. Je suis content de vous voir. Amen. Soyez bénis. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. On va relire ensemble le verset 9, ça vous dit? Bon, il faut lire quand même. 1, 2, 3, allons-y. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous purifier de toute iniquité. Alors souvenez-vous le dimanche dernier, pour être vraiment honnête avec vous, lorsque j'avais enseigné la parole de Dieu, sincèrement, dès que j'ai fini d'enseigner, je suis allé dans le fameux bureau et j'ai failli pleurer. J'étais assis sur effectivement la chaise, pas par terre. J'étais assis et des larmes ont commencé à monter dans mon cœur. J'ai appelé quelques de mes enfants spirituels et je leur ai dit pourquoi j'avais si mal au cœur. Effectivement, j'avais l'impression que je n'avais pas su tout vous donner de ce que Dieu m'avait dit de vous dire en fait. Et quand je me suis assis, j'ai eu mal au cœur. Vous allez voir que à chacun c'est tristesse. Alléluia. C'est pas leur tristesse. Non, j'ai pas encore acheté les Jordan. Allez mon frère. Alléluia. Et j'avais tellement mal au cœur parce que je savais que l'enseignement que j'avais eu à vous donner, j'avais l'impression que plusieurs ne le comprenaient pas. Dans le sens où quoi? Écoutez, je vous le dis assez souvent. Lorsque nous venons ici apporter la parole de Dieu, nous ne venons pas prêcher seulement pour vous stimuler. Écoutez, je peux vous stimuler avec beaucoup de paroles, mais est-ce que la stimulation vous aide à le vivre? Alléluia. Je peux très bien vous dire, et toi tu seras béni, tu vas dire Amen, 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 Amen. Mais quand tu auras des difficultés, quand tu auras des problèmes, tu vas te référer à quoi? À la stimulation ou à l'enseignement? C'est pourquoi lorsque j'avais commencé à enseigner, je me suis dit, mais Seigneur, c'est comme si je n'ai pas atteint l'objectif. Je n'avais pas atteint le but que tu m'avais dit d'atteindre par l'enseignement. Et non pas que je n'avais pas bien enseigné, mais quand je vous observais, eh bien, parfois vous faites des trucs bizarres, franchement. Je me disais, Seigneur, c'est comme s'ils ne comprennent pas ce que j'enseigne. Ou alors, peut-être qu'ils s'attendaient à autre chose, Père. Est-ce que j'ai manqué le coche? Et Dieu m'a dit non. Dieu m'a fait comprendre que certains enseignements, pour la compréhension, demandent du temps. Ça veut dire que parfois je m'efforce de vous enseigner en 1 heure des messages qui ne s'enseignent pas en 1 heure. Il y a des choses que je dois prendre mon temps pour vous enseigner. Parce que l'objectif de l'église que nous sommes, c'est vivre une vie de disciples. Et en d'autres termes, on vous donne des enseignements pour vivre une vie. Alléluia. Et pour que tu puisses vivre cette vie, on doit prendre le temps de t'enseigner ces choses-là. Écoutez, nous sommes en train de parler de la rétrogradation, ou du moins comment être restauré dans la rétrogradation. Et je peux très bien te dire, Dieu t'aime encore, Dieu est avec toi, Dieu peut te restaurer. Oui, ces paroles-là sont bibliques, mais
au-delà de te dire que Dieu peut et que Dieu veut, comment je fais pour t'emmener à vivre le Dieu veut et le Dieu peut? Amen. Et c'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est donner les clés nécessaires qui vont te permettre de vivre ou d'appliquer ce que tu as entendu, ce qu'on t'a enseigné. Parce que à quoi pour entendre à longueur de journée si demain on ne peut pas appliquer? L'objectif, c'est d'appliquer afin de le manifester, afin de le glorifier. Amen. Et c'est ça notre objectif, faire des disciples. Mais je me suis rendu compte que ma tristesse n'était pas fondée, ou du moins Dieu a réussi à m'aider à mieux comprendre pourquoi je ressentais cela. Mais souvenez-vous, à la fin du culte, j'ai eu à vous dire que Dieu m'a dit qu'effectivement nous allions entrer dans une saison de rafraîchissement. Et cela a commencé dès ce lundi, mais mardi on s'est vu en présentiel. Vraiment, ceux qui ne viennent pas la semaine, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait toute cette semaine-là, je peux dire que même moi, ça m'a fait du bien. Ce que vous devez comprendre, et on le verra aujourd'hui, j'ai eu à dire que lorsqu'on parle de rafraîchissement, parce que c'est le terme qu'on voit durant 10 jours, lorsqu'on parle de rafraîchissement, c'est bien évidemment le fait de vivre encore la restauration dans la rétrogradation. Lorsqu'on parle de rafraîchissement, j'ai dit que c'est le fait de rajeunir dans les choses spirituelles. Amen. Amen. Quand on parle de rafraîchissement, j'ai dit qu'on parle de quoi? De raviver quelque chose qui était mort en toi, de ranimer la flamme qui était morte en toi, ou du moins qui s'était plutôt éteinte ou un peu sentie. Quand on parle de rafraîchir, j'ai eu à dire que c'est renouveler, revigorer, réveiller quelque chose en chacun d'entre nous. Mais lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est un point que j'ai partagé avec vous, je crois, le premier jour du rafraîchissement. J'ai eu à vous dire, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas vivre le rafraîchissement sans passer par quoi? Par la repentance. Lorsque nous lisons un peu le livre de Joël, comprenez que Joël va prophétiser. Et comprenez qu'à l'époque où Joël était, eh bien, le pays est en train de vivre quoi? Une invasion de sauterelles. Incroyable. Et Joël va commencer à prophétiser de manière à dire que, eh bien, ces sauterelles-là sont un peu à l'image de certaines sentences qui se manifestent dans la vie, effectivement, du peuple qui avait été adultère envers Dieu. Et à un moment, Joël va dire au peuple de se repentir. Et comprenez que avant, ou du moins, la première pensée que Joël mettra en avant, il va lancer un appel à la repentance. Et Dieu va demander à tout le monde de revenir à lui. Et ça m'a quand même interpellé. Ça veut dire quoi simplement? Qu'il ne peut avoir de rafraîchissement dans votre vie, de restauration, de renouvellement, si vous ne comprenez pas que vous devez revenir vers Dieu. Écoutez, tout ce que Dieu est en train de faire, Dieu le fait pour un objectif, pour un but précis. Dans le sens où Dieu ne me pousse pas à vous enseigner sur la rétrogradation pour que moi je puisse bien passer ou pour quelque part tu puisses bien me voir. Non, c'est parce que Dieu te donne cet enseignement-là par rapport aux objectifs qu'il a prévus pour ta vie en 2022. Écoutez-moi, j'aimerais vous le dire encore une fois. Il y a des portes qui ne pourront pas s'ouvrir, ou du moins, il y a des saisons de ta vie que tu ne pourras pas commencer si tu restes en mauvaise santé spirituelle. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Il y a des saisons de ta vie que tu ne pourras pas commencer si tu restes dans une mauvaise santé spirituelle. Pourquoi? Parce que celui qui est en mauvaise santé spirituelle, eh bien, il se sent comme handicapé spirituellement parlant. Dans le sens où lorsque tu es en mauvaise santé, exemple, on parle de la fièvre. Celui qui est fiévreux, il a du mal des fois à marcher, même à manger. Il a du mal à se mouvoir. Et c'est similaire à la rétrogradation spirituelle. Dieu veut que les prochaines saisons qui vont se manifester, Dieu veut que tu puisses être en pleine possession de tes capacités physiques et spirituelles pour vivre ta gloire de 2022. Donc je suis en train de faire quoi? Avec ces enseignements, j'agis dans votre vie comme étant même un préparateur physique mais spirituel. Amen. Afin que lorsque tu entreras en 2022, écoutez, il y a des personnes, vous avez manqué vos saisons de visitation à cause de quoi? La flemme. Dans le sens où Dieu a ouvert la porte, mais comme tu ne te sentais pas bien, tu as remis à demain. Mais quand tu as remis à demain, quand demain est arrivé, eh bien, ce que tu devais posséder, bizarrement, c'est comme si ces choses-là ne sont plus là. Mais écoutez-moi, Dieu ne veut plus que ce qu'il a prévu pour toi puisse t'échapper. Est-ce qu'on m'entend? Dieu ne veut plus que ce qu'il a prévu pour toi puisse t'échapper. Et bien en vérité, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui quelque part passons à côté de ce qu'il nous a donné. Et lorsque je parle ainsi de la restauration, du rafraîchissement, mes frères, mes sœurs, c'est par amour. Parce que vous devez aussi être un témoignage d'un Dieu qui n'est pas mort. Amen.
Vous devez aussi être un témoignage d'un Dieu qui a des oreilles pour entendre ses enfants. Vous devez être aussi un témoignage d'un Dieu qui a des mains pour agir. Mais pour cela, il faut la restauration spirituelle. Et 1 Jean 1,9 est clair. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc j'avais dit que la repentance est essentielle pour vivre la plénitude dans le rafraîchissement, dans la restauration spirituelle. Amen. Je mets au moins encore un point. Là, il y a ma glacière, on la verra après. Amen. C'est la glacière de la sœur Rose. Merci pour la collaboration. Il y a aussi un point par rapport à 1 Jean 1,9. Comprenez que lorsque je parle de la repentance, j'insiste encore. Ce n'est pas juste le fait de demander pardon. La repentance, c'est quoi? C'est métanoïa. C'est le fait aussi de changer de façon de penser. Amen. Tu ne peux pas te repentir et continuer à croire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que celui qui se repent en continuant à croire que Dieu l'a rejeté ne s'est pas repenti. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La repentance, normalement, t'emmène dans quoi? Dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu te parle de sa pensée aussi. Et vous ne pouvez pas revenir à Dieu en acceptant un système de pensée qui n'est pas de Dieu. Lorsque tu te repens, c'est que principalement, tu décides de penser non plus comme toi, mais comme Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2 dit que nous marchons autrefois selon les principes du monde. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, effectivement, on a été séparés de ces principes pour marcher selon les principes du royaume. Celui qui se repent, il prend donc une décision claire, c'est de quoi? De voir comme Dieu, Amen. De penser comme Dieu. Amen. C'est ça aussi la repentance. La repentance, c'est pas seulement pardon, pardon, pardon. Et puis, plus il demande pardon, plus il pleure. Tu te repens ou tu agonises? Oh pardon, pardon. Et puis il pense à ses péchés, pardon. Je trouve pardon. Voilà, c'est pas la repentance. Il est en train d'agoniser, il pense à tous ses péchés. Je dis, oh non, pardon. Alléluia. Amen. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, crois qu'il est riche en miséricorde pour te pardonner. Et c'est ce travail-là que beaucoup vous devez apprendre à faire sur vous. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Quand je demande pardon, je dois accepter de voir le pardon non pas comme un homme, mais comme Dieu qui va pardonner. Alléluia. Parce que le pardon ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Un autre verset peut-être? Acte 1, verset 12. Et puis je vais commencer à enseigner, bien sûr, on filme tout cela. Acte 1, verset 12. Quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé. Oui. Ah, certains m'ont dit, ouais, on n'a pas adoré, et toi, calme-toi, calme-toi. Écoute ta parole de Dieu. Tu as trop chanté. On priera, on priera. Acte 1, combien? Verset 12, n'est-ce pas? Il est dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, n'est-ce pas? De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André et Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, pardon, Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, eh bien j'ai enseigné sur l'unité pour vivre le rafraîchissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différentes manières d'être rafraîchi par le Seigneur. Alléluia. Mais je m'attarde d'abord sur le fait d'être rafraîchi dans l'unité. J'ai eu à dire, la plupart du temps, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, eh bien, on s'attend à ce que Dieu, effectivement, vienne nous toucher puissamment. Dans le sens où, dans notre système de pensée, on pense à quoi? On pense à la chambre haute. Qui s'en souvient? Acte chapitre 2, du verset 1 à 6, on nous dit qu'ils étaient tous là ensemble, en train de prier, et tout d'un coup, soudainement, l'effusion du Saint-Esprit s'est manifestée. Et la gloire de Dieu est tombée sur eux. Et je vous ai dit que la plupart du temps, lorsque vous pensez à Acte chapitre 2, la plupart des gens pensent à quoi? À la puissance, à la gloire, à l'onction, à la Shekinah de Dieu. Mais j'ai commencé à vous faire comprendre que Dieu n'est pas d'abord préoccupé par le fait de vous équiper. Parce qu'avant de vous équiper, il doit vous nettoyer.
Est-ce qu'on me comprend? Amen. Avant de vous équiper, il doit vous nettoyer. Et j'ai eu à dire cela. Lorsqu'on parle de la chambre haute n'est pas d'abord un lieu d'équipement, mais un lieu pour vous nettoyer. Et c'est en cela qu'on parle de restauration. C'est en cela qu'on parle de quoi? De renouvellement. Mais j'ai eu aussi à vous dire une chose précise. Lorsque Dieu aspire à vous rafraîchir, lorsque Dieu aspire à nous restaurer, Dieu va toujours mettre dans notre vie un lieu de rafraîchissement, un lieu de restauration. Et ce matin, j'ai enseigné à l'église Métanoïa et j'ai eu à leur dire, vous savez ici, que comprenez que dans la fin des temps, il y aura, comment dirais-je, une multitude plutôt, de personnes mandatées par la chair, le diable, pour fustiger l'importance de l'église locale. Alléluia. Et ça, vous devez le comprendre. Ils vous diront que Dieu n'est plus dans les maisons faites de pierre, Dieu n'est plus dans les bâtiments, mais Dieu que tu pries chez toi, il est où alors? Amen. Ils te diront que non, sortez des bâtiments parce que Dieu n'y est plus. Et leur message semble tellement humble. Mais observez bien leurs fruits. Au bout d'un moment, ils finiront par vous manipuler. Et bien souvent, derrière ce genre de discours, il y a quoi? Un esprit de contrôle. Ils vous diront non, sortez de l'église locale. Mais comprenez que lorsque le diable se met à attaquer des principes bibliques, c'est pour nous empêcher. Pour vous empêcher de quoi? De bénéficier de tout, effectivement, toutes les bénédictions rattachées à ce principe-là. Et je leur ai dit, lorsque nous savons qu'effectivement on doit se sanctifier, on doit peut-être éviter le péché sexuel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le diable va tout faire pour attaquer le principe de la sainteté. Parce qu'il sait que si nous sommes saints avant le mariage, il y a forcément des bénédictions qui vont en découler. Alors je mets une parenthèse. On dira, ouais, ça veut dire que moi qui suis tombé, calme-toi. Dieu restaure, Dieu pardonne, Dieu repositionne. Donc si tu es déjà tombé avec ton copain, ta fiancée, etc., Dieu te pardonne. Alléluia. Tu n'es pas en train de condamner quelqu'un ici. Ça va? Là, le péché c'est devant moi, vas-y, dis. Amen. Non. Je crois que Dieu, du moins, je crois que Dieu repositionne. Je crois que Dieu pardonne. Je crois que Dieu peut restaurer, peu importe effectivement l'état de la vie que tu as. Mais, je nous encourage aussi à ne pas continuellement chercher à apprendre par les difficultés. Mes amis, malheureusement, il y a une catégorie de chrétiens qui aiment ce genre de pensée. Dans le sens où vous n'aimez pas apprendre des conseils. On te conseille, en fait, ça rentre, ça sort. Certains, et ils sont malheureusement comme ça, vous n'aimez pas les conseils, ce que vous aimez, c'est ce que la vie vous enseigne. Et la vie ne prend pas les mêmes outils que Dieu parfois. La vie va te chicoter. Tu auras des marques. Alléluia. Certaines personnes, dis-leur ce que tu veux. Non, ne fais pas. Entendez les enfants, ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Ils vont dire, ouais. Tant qu'ils n'ont pas fait, ils n'auront pas le cœur tranquille. Et lorsque vous allez commettre effectivement ce pourquoi vous avez dit de ne pas faire, eh bien, les retombées de ce que vous venez de faire vont commencer à vous enseigner la vie. Alléluia, c'est là, non, pasteur, je reconnais que tu es un homme dédié, merci, alléluia. Mais je veux dire par là que lorsque Dieu nous donne ses principes, écoutez, nous ne sommes pas obligés de toujours galérer, ou du moins, de toujours mal faire avant d'agir selon Dieu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça veut dire quoi? Il est possible de vivre des bénédictions sans pour autant souffrir d'abord. Alléluia. Mais oui, arrêtons ce système de pensée où non, je dois d'abord souffrir avant de recevoir. Des chrétiens sadomaso. Je dois souffrir. Seigneur, fais-moi souffrir. C'est quelle prière ça? Et il se croit spirituel. Rimakouria, Remazou, Père, je veux souffrir. Frère, prie loin de moi. Faut pas toutes tes prières. Dieu va se tromper, me toucher aussi. Vas-y, prie là-bas. Alléluia. Dieu peut vous visiter juste par l'obéissance. Parce que l'obéissance est une clé, ou du moins une flèche, qui ne manque jamais le cœur de Dieu. Alléluia. Mais revenons à nos moutons. Écoutez-moi. J'ai eu à dire que donc lorsque le diable va attaquer les principes, c'est pour nous empêcher de toucher ou du moins de percevoir tous les bénéfices liés à ces principes-là. Est-ce qu'on m'entend? Et j'ai eu à dire que l'église locale est un lieu de consolation, de restauration, de connexion. L'église locale est un lieu où Dieu va rassembler une nouvelle famille. Et comprenez que dans le rafraîchissement dans l'unité,
la chambre haute était nécessaire pour que ces différentes personnes qui étaient blessées du fait que Jésus était parti puissent être quelque part consolées et rafraîchies. Ça veut dire que nous aujourd'hui, lorsque nous aspirons à être rafraîchis spirituellement, il nous faut un lieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dans la parole de Dieu, même lorsque le Seigneur voulait faire quelque chose avec son peuple ou avec un homme, il dit quitte là et va là-bas. Ça veut dire qu'il y a des environnements qui favorisent la visitation du ciel. Vous le savez ça? Comme il y a aussi des environnements qui favorisent quoi? Une visitation satanique et démoniaque. Quand tu es là-bas, oh tu veux pécher contre Dieu. Quand tu es là-bas, oh tu as des envies bizarres. Mais il y a des lieux aussi qui quelque part abritent la présence de Dieu. Il y a des lieux qui appellent la présence de Dieu. Il y a des lieux qui emmènent le rafraîchissement, la restauration et le réveil dans notre vie. Mais regardons un peu. J'aimerais enseigner en ce jour sur base d'une vision que j'ai reçue lorsque nous prions mardi. Nous étions en train de prier et je vois Dieu ouvrir mon esprit. Des fois j'ai des visions, je dis mais Seigneur, pourquoi tu me prends des fois des choses comme ça? Parce qu'on dit que lorsque Dieu parfois te parle, faut bien comprendre, lorsque Dieu te parle par une vision ou un songe ou autre, il va utiliser des choses que tu peux comprendre facilement. Mais des fois Dieu il prend tout, je dis pourquoi moi c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Alors qu'un jour je priais chez moi, je préparais un message, j'avais à vous dire que Dieu m'avait montré une vision. Dans la vision, je voyais Indiana Jones. Et il avait une corde, il faisait ça et tout. Je dis mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et c'est le jour où j'avais enseigné sur comment chercher Dieu. Et Dieu m'a dit, en fait, l'image de Indiana Jones, ou du moins c'était un gars en fait, qui me faisait penser à Indiana Jones. Il avait un chapeau, un lasso et une pioche. Et Dieu m'a dit, non, ce n'est pas Indiana, mais c'est plutôt un chercheur d'or. Et Dieu m'a dit, observe-le bien. De la même manière que je l'ai équipé, ou du moins qu'il est équipé, je vous ai aussi équipé pour me chercher et me trouver. J'ai dit, oh, ah oui. Amen. Alors mardi, nous étions en train de prier et nous crions à Dieu avec foi. Amen. Et Dieu ouvre mon esprit et il me montre une glacière. J'ai dit, oh, mais Dieu, il sait que moi j'aime grain. Et en vérité, je crois que Dieu, il sait que j'aime le jus. Qui aime le jus ici? Vraiment, il faut qu'on sorte de là. Donc, qui reconnaît qu'il doit sortir de là? Ça devient même un péché pour certains ici. C'est-à-dire tu bois, tu sais que tu ne dois pas boire. Et comme je le dis, pour la pire sensation, c'est quand le jus est dans le frigo. Tu es dans ton lit. Et le jus te dit qu'il est là en toi. Genre, c'est-à-dire On va s'arrêter là. Alléluia. Alors nous étions en train de prier, de crier à Dieu. Et je vois dans mon esprit comme une glacière. Et quand la glacière est en train de descendre, je vois effectivement une autre bouteille à côté de la glacière. Et c'est ce que j'aimerais vous enseigner en ce jour. Et ce sera sur base de cette vision que Dieu m'a révélée. Alléluia. Écoutez-moi. De la même manière qu'effectivement la chambre haute représente quoi? Un lieu de rafraîchissement. Dieu m'a montré une glacière pour imager ce qu'il voulait me faire comprendre. Comprenez que cette glacière, eh bien, nous devons, du moins nous allons l'utiliser lorsque nous désirons faire quoi? Rafraîchir une bouteille d'eau. Alléluia. Amen. Lorsque la bouteille est ainsi, elle n'est pas si fraîche que cela, et bien lorsqu'on veut quelque part la rafraîchir, on va la mettre dans une glacière ou dans un frigo tout simplement. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que la bouteille qui au préalable n'était pas fraîche, le devienne. Mais ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est quoi? C'est que la bouteille, peu importe son manque de fraîcheur, le rafraîchissement, peu importe ses actions, vient toujours de Dieu. Ça veut dire en gros, vous devez vous repentir, c'est vrai. Vous devez aussi rechercher un lieu de rafraîchissement. Mais je suis en train de dire que la bouteille ne peut pas se rafraîchir d'elle-même. Dans le sens où, pour vivre le rafraîchissement, la bouteille dépend de Dieu. Ça veut dire qu'imaginez une seconde. Cette glacière est ici. La bouteille, je la place ici. Est-ce que la bouteille d'elle-même peut-elle se rafraîchir? En aucun cas, n'est-ce pas? Et vous allez voir que la plupart d'entre vous, vous aspirez à vivre un rafraîchissement, la restauration, mais vous ne cherchez pas de glacière.
Dans le sens où j'aspire à marcher avec Dieu. J'aspire à, Seigneur, vivre une vie qui te glorifie, mais tu ne te lis pas à des lieux où Dieu régulièrement manifeste sa présence. Et vous pensez que quelque part, ce que tu vis de temps à autre dans ta chambre suffit. Si cela suffisait, la Bible aurait dit. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Ça fait que maintenant, par rapport à ce que tu vis avec Dieu, nous commençons à inventer les versets. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez-moi attentivement. Quand on parle du rafraîchissement dans l'unité, on parle d'abord d'un lieu de rafraîchissement. Peu importe sa capacité à prier. Parce que vous comprenez que la bouteille, c'est l'image du chrétien. Amen. La bouteille, c'est l'image de toi et de moi qui aspirons au rafraîchissement. Tu peux prier à la maison. Tu peux jeûner à la maison. Tu peux chercher Dieu à la maison. Mais, comprends encore une fois que il était nécessaire pour eux d'aller à la chambre haute pour vivre une gloire qu'ils n'auraient jamais vécue dans leur propre chambre haute. Alléluia. Ça veut dire que chaque chrétien doit avoir son lieu de prière. Yes. Chaque chrétien doit avoir effectivement sa chambre haute. Mais ce que tu vis dans ta chambre haute ne sera pas comparable à notre chambre haute. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que tu vis dans ta chambre haute à toi ne sera jamais comparable à ce que nous vivons dans notre chambre haute. Pourquoi? Parce que dans le nôtre, il y a toi, moi et les autres. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc pour vivre le rafraîchissement, ce chrétien, ou du moins cette bouteille, a besoin d'être lié ou d'être en relation avec un lieu de rafraîchissement. Alléluia. Et nous allons prendre cette bouteille et nous allons la mettre dans ce lieu de rafraîchissement. Écoutez-moi encore une fois. Le lieu de rafraîchissement est bien sûr l'église locale. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Mais lorsque nous avons pris la bouteille, que nous l'avons placée dans la glacière, eh bien, on peut se poser des questions. J'ai eu à dire à Dieu, mais dans la glacière, il y a certaines choses. Et que veux-tu me dire par rapport à cela? Dans la glacière, il y a quoi? Il y a des glaçons. Tout le monde les voit? Il y a des glaçons. Et Dieu me dit ceci. Dieu me dit que les glaçons dans la glacière sont des outils de rafraîchissement. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de venir dans le lieu. Il faut être aussi lié aux outils que Dieu a placés dans le lieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Parce que, écoutez, tu peux aller dans n'importe quel lieu où on proteste effectivement, où on dit parler de Jésus, mais il y a des outils qui vont révéler le lieu de rafraîchissement. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Dieu me dit que voici un des outils de rafraîchissement que nous pouvons trouver dans la maison de Dieu. Il a mis ici, bien sûr, il m'a dit quoi? Sa parole. Sa parole est un outil de rafraîchissement. Je ne comprends pas. Certaines personnes, lorsqu'on vous enseigne la parole de Dieu, c'est comme si on vous saoule. C'est comme si on vous énerve. Bon, c'est que tu as un esprit en toi. On t'enseigne des choses qui sont censées faire quoi? Censées changer ta vie. Changer ta façon de penser, changer ta façon de voir même l'évangile. Ou du moins, on t'enseigne des choses pour t'emmener à mieux le connaître, afin de mieux le vivre. Mais parfois, tu es même saoulé par la parole de Dieu. Écoute-moi, si tu es saoulé lorsque la parole est prêchée, la plupart du temps, c'est que tu es en mauvaise santé spirituelle. Une personne en bonne santé aime la parole de Dieu. Une personne en bonne santé aime la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et Dieu me dit que dans la glacière, il a mis des outils. Et donc, les glaçons là sont l'image de quoi? De la parole de Dieu. Mais il met encore autre chose. Dieu me dit que dans la glacière, dans le lieu de rafraîchissement, il y a quoi? La communion fraternelle. La communion est un outil de rafraîchissement. Et je vous l'ai dit, lorsqu'ils sont montés à la chambre haute, eh bien, ils étaient plusieurs. Comprenez que le fait de parler ensemble, d'échanger ensemble, nous permet de vivre quoi? L'unité de la foi. Alléluia. Prenons Éphésiens 4, versets 13 à 15. Est-ce que ça va, tu es là? Ça va. Dis voisin, sois mon glaçon. Il y a un frère, il a dit ça. Ma soeur, je suis ton glaçon. Il a inversé même les phrases. On dit sois mon glaçon, il dit je suis. Frère, sois libre, sois libre. Éphésiens 4, verset combien? Il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi?
à l'unité de la et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? L'objectif de la communion, ce n'est pas toujours apprendre à mieux se connaître. L'objectif de la communion, c'est réussir à faire quoi? À lier davantage nos cœurs les uns aux autres. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui dans l'église, le problème n'est pas forcément le fait qu'on ne prie pas assez. Parce qu'il y a des gens qui prient sévèrement. Il y a des gens qui prient sincèrement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que là tu es assis à côté d'une personne, tu ne crois même pas en vérité que c'est ton frère ou ta soeur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dis la vérité. Nous venons à l'église, on dit mon frère par appellation, mais dans le cœur on ne pense pas cela. Mais on ne se voit pas les uns comme les autres, comme étant des frères, mais on veut la puissance du Père. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Seigneur, envoie ton onction, tu les vois, tu les vois, alors que lorsque nous prions, on n'est pas en train de s'accorder. Et souvenez-vous ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à dire que nous aimons ce verset qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, n'est-ce pas? Il est au milieu. C'est ça. Mais je dis qu'à chaque fois, on le sort comme ça de son contexte. Oh non, là où 2 ou 3, ils ont dit Amen. Là où 2 ou 3. Mais le verset d'avant dit quoi? Là où ces personnes s'accordent. Mais on ne s'accorde pas assez pour vivre la plénitude. Écoutez-moi, la Bible n'a pas fait exprès, ou du moins plutôt, excuse-moi, la Bible a fait exprès de mentionner qu'ils étaient quoi? Tous dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Une grande crainte s'emparait de tous. Et vous allez voir que parce qu'on dit qu'ils avaient tout en commun, qu'ils partageaient tout dans leur cœur, à cause de cela, l'onction était full sur leur vie. Ça veut dire que parfois, nous sommes en train de chercher plus de Dieu au mauvais endroit. Nous allons chercher Dieu sur les montagnes alors que nos cœurs sont des montagnes. Alléluia. Nous allons chercher Dieu très loin dans des jeûnes, dans des retraites, alors que nous sommes mauvais, alors que nous sommes méchants, alors qu'on n'arrive même pas à se supporter les uns les autres, alors qu'on n'arrive même pas à voir X ou Y, comme quoi? Comme enfant de Dieu, comme prunelle des yeux de l'Éternel. On n'arrive pas à vivre cela, on ne demande même pas cela dans nos prières, mais on aspire à voir Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir des ondes, tu fais des yeux blancs là, garde tes yeux. On a du mal à rire ensemble, on a du mal à s'aimer, et même quand on s'aime, c'est un amour pervers, un amour bizarre, un amour par intérêt. Oh non, je parle avec X parce que X il a ça. Les amis, l'onction ne vient pas sans l'amour. Il n'y a pas de puissance sans amour. Parce que la puissance doit manifester quoi à votre avis? Beaucoup de personnes, fils, tu es béni, beaucoup de personnes pensent que Dieu manifeste sa puissance pour manifester qu'il est puissant. Quelle erreur! Pensez-vous que Dieu a quelque chose à nous prouver? C'est ça. Il a tout prouvé. Lorsque le Fils a dit tout est accompli. Il n'a plus rien à prouver. Lorsque Dieu manifeste sa puissance, c'est pour vous, du moins pour dire quoi? Et je vous aime. Amen. Je vous aime. Et en fonction du degré de puissance, il vous dit je vous aime encore plus fort aujourd'hui. Plus fort qu'hier. Je ne cesse de vous aimer. La puissance met en avant son amour, non pas qu'il est puissant. Mais nous-mêmes qui aspirons à vivre cette puissance-là, regarde ton cœur. Oh, je suis allé prier pour les personnes qui étaient malades, elles n'ont pas été guéries. Mais tu es un as de l'évangélisation, mais tu frappes ta femme. Tu es un as de l'évangélisation, mais tu insultes ton mari. Un as de l'évangélisation, mais quelque part tu as un cœur qui est très mauvais. Tu es un voleur, une voleuse. Dieu me dit, dis-leur, je veux les rafraîchir. Mais quel est l'état de leur cœur dans le rafraîchissement? Alléluia. Dieu me dit de vous préparer en fait. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Amen. Dis la communion fraternelle. La communion fraternelle est nécessaire pour mon rafraîchissement. La communion fraternelle est nécessaire pour mon rafraîchissement. Acclame le Seigneur très fort. J'ai encore 2 points avant que nous puissions prier. Un autre outil de rafraîchissement est le suivant. Dans le lieu de rafraîchissement, demeurer et persévérer dans la louange de l'adoration. Vous savez, votre attitude
durant la louange ou l'adoration révèle que vous ne lisez pas la Bible. Ça va? Votre attitude durant la louange ou l'adoration révèle que vous ne lisez pas les Écritures, ou du moins révèle que nous ne lisons pas les Écritures. Vous ne voyez pas à combien de fois Dieu a su éclater sa gloire à cause de la louange. Amen. 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 Mais vous allez voir que nous sommes attentifs à Dieu quand on prêche la parole. Mais lorsqu'il y a la louange, on peut prendre son téléphone, on peut chiller, on peut faire des blagues, on peut s'amuser, etc. Mais dans la parole, tout le monde est concentré. Narine dilatée, tout est très concentré. Comme si en gros, Dieu est plus dans la parole. Or, il dit quoi? Que Dieu siège dans la louange d'Israël, dans la louange de son peuple. On dit qu'il siège. Siéger, c'est quoi? C'est habiter, s'asseoir, demeurer. Donc pendant la louange, Dieu est assis en train de m'observer, mais moi je suis debout en train de regarder ailleurs. Et lorsque vient la parole de Dieu, maintenant je vais me concentrer. Pourquoi? Écoutez-moi, lorsque nous sommes dans un lieu de rafraîchissement, écoutez, lorsque la louange et l'adoration est manifestée, ne soyez pas distraits. C'est pourquoi je m'étonne que parfois, nous dansons beaucoup prophétiquement dans l'adoration, mais pas dans la louange. Ça révèle souvent que nous dansons, non pas dans l'esprit, mais dans la chair. Quand est-ce qu'effectivement nous allons louer Dieu? Juste à commencer à prier en langue. Mais ça veut dire que même nos pas de louange aujourd'hui sont millimétrés. Il sait que lorsqu'on dira briser, 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 il doit commencer à briser, à briser, à briser. Mais ok, tu peux commencer par l'intelligence. Mais quand est-ce que ta louange devient prophétique? Quand est-ce que tu te perds dans la louange pour vivre le rafraîchissement? Écoutez-moi, on ne peut pas correctement se perdre dans la louange ou l'adoration lorsqu'on est encore trop conscient de soi. Lorsqu'on est encore trop conscient de ses vêtements, je suis conscient que je suis à l'église, qu'il n'y a pas de place. Mes amis, qu'il ait de la place ou pas, que j'ai des beaux vêtements ou pas, qu'est-ce que je suis venu rechercher? Ce que je viens chercher, je sens la présence de mon Dieu. Ce que je viens chercher dans la présence de Dieu est plus qu'un pulsara. Ce que je viens chercher, fils, dans la présence de Dieu est plus que tout. Amen. Ce que je viens chercher dans la présence de Dieu ne peut être comparable à mes talons ou du moins à mes lace-ouilles. Non. Et je vous le dis encore une fois, durant la louange ou l'adoration, ceci révèle qu'on ne lit pas la Bible. On nous dit que pour faire tomber Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur. Amen. Lorsque Josaphat, ou du moins, allait en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons un peu les Écritures. La louange transporte Dieu. Amen. Et lorsqu'on se met à l'adorer, comprenez que l'adoration, quand on se met à adorer Dieu, c'est que nous sommes en train de contempler tout ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Si je contemple Dieu comme étant la paix, comprenez que la contemplation, c'est attirer ce qu'il est dans ma vie. Ou du moins, la contemplation, c'est attirer la manifestation de ce qu'il a mis en moi, mais que je n'ai pas encore activé. Mais aujourd'hui, nous adorons Dieu de manière habituelle. Nous adorons Dieu, nous louons Dieu de manière cérémoniale. Alors que, écoutez-moi, n'importe quel chant peut vous rafraîchir. Il n'y a pas, dans ce chant-là, il me touche et quand on le chante, ça me rafraîchit Peu importe le chant, tu peux être touché par la puissance de Dieu. Alléluia. Le problème n'est jamais le chant. Ou encore la problématique du chant est toujours minime. Le problème c'est pas le chanteur non plus, c'est l'adorateur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et je parle d'un Dieu qui agit. Je parle d'un Dieu qui est puissant. Amen. Et je parle d'un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui crient à lui. Alléluia. Et il dit dans la glacière, il y a des outils. La parole, la communion, mais il dit, dis-leur de persévérer dans chaque type de louange ou adoration. Imaginez un jour venir à l'église, je vous dis, ok, je vais commencer à prêcher, mais adorons Dieu. Et tu vois, on adore 30 minutes, 20 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Certains ont commencé à chipper.
On vient pour la parole, il a le cœur de le frère. Alors que vous ne savez pas que ceci pouvait être une instruction divine. Alléluia. Mais tu verras que pendant qu'on adore, toi tu regardes ta montre en mode c'est quand la parole. Mais écoutez-moi, Dieu est dans tout ce qu'il nous demande de faire dans un but de rafraîchissement. À vous de vous accorder à ce qu'il a prévu de faire. Est-ce qu'on me suit? Amen. Mais voici également un autre outil de rafraîchissement. Mais il n'est pas seulement outil, il est même rafraîchissement. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Prenons Jean chapitre 14. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Jean 14 au verset 16. Kabroshia. Ouvre mes yeux et fais pleuvoir sur ma vie. Père, ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ah oui, ouvre le ciel. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ah oui, ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Je veux porter des fruits. Ah, 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 je veux porter des fruits. Oh. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ouvre le ciel. C'est ça, Église, c'est ça, Église. Et fais pleuvoir sur ma vie. Ma bradouce, Yamade, Mama. Ouvre le ciel. Remambouria, Vasse, sur ma vie. Namarabia, Dilemande. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sur ma vie. Oh, ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sur ma vie. Jésus, ouvre le ciel.
porter du fruit. Sur nos vies, ouvre le ciel et fais pleuvoir sur nos vies. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur nos vies. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur nos vies. Lorsqu'il veut se répandre sur